On peut facilement dire que cette semaine, les news WWE ne sont vraiment pas très bonnes et pas très heureuses. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de l'actu WWE de la semaine. Et ne vous en faites pas, on va bien évidemment parler de la vague de licenciements, mais avant cela, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut, abonnez-vous et commentez un maximum. On parlera de la vague de licenciements en fin de cette vidéo parce qu'il y a eu pas mal d'autres actualités concernant la WWE tout au long de cette semaine. Et parlons déjà de Liv Morgan. Tout au long de cette semaine, on a eu pas mal de rumeurs concernant le projet de Liv Morgan. Lors du dernier Raw, Liv Morgan nous a annoncé qu'elle allait s'absenter pour tourner quelque chose pour un projet hyper important. Et justement, les sites de news américains nous ont vraiment rapporté que c'était un énorme film, quelque chose d'assez grand, d'assez gigantesque pour la carrière de Liv Morgan, qui pouvait la propulser comme étant une énorme star du côté de Hollywood. Donc on parlait d'un énorme film. Alors le film a été dévoilé, il s'agit donc d'un thriller nommé Bad Lieutenant Tokyo, dirigé par Takashi Miike ou Miike, je ne sais pas comment ça se dit. Je vous avoue que moi personnellement je ne le connais pas, mais ça on s'en fiche. De ce que je sais, il est plutôt reconnu comme réalisateur, mais il est vrai qu'avec tout le teasing qu'on a eu pendant les quelques jours, on s'attendait peut-être à quelque chose de plus fort. Quand je dis quelque chose de plus fort, on va dire quelque chose de plus connu, quelque chose de plus mainstream. Ça ne veut pas dire encore une fois que le réalisateur est mauvais ou que le film est pas dingue, non, mais ça veut simplement dire que oui, c'est pas connu de tous, c'est simplement ça. Ce qui est sûr, c'est que Liv Morgan va donc s'absenter quelques semaines, mais ça ne devrait pas durer très longtemps, et surtout, la WWE n'a pas pour projet d'enlever les titres de championne par équipe à Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Cette absence est bien trop courte, et la WWE ne va tout simplement pas leur retirer les titres. Ce qui est sûr, c'est que ce sera une très bonne expérience pour Liv Morgan, et puis à voir ce que ça va donner pour elle. Si le film sort, il est excellent, et qu'elle en plus est excellente dans ce rôle, on peut imaginer que les portes de Hollywood vont s'ouvrir encore un peu plus de son côté, et peut-être qu'elle va devenir quelqu'un d'important du côté de Hollywood. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite, si c'est son souhait. Parlons maintenant de Roman Reigns, qu'on n'a plus vu depuis l'attaque de Seth Rollins et de son nouveau clan aux côtés de Bron Breakker. Eh bien, Roman Reigns ne devrait pas faire son retour à la télévision d'aussitôt, il devrait faire son retour aux alentours de juin. Alors oui, ça va être une absence d'à peu près 1 mois et demi, 2 mois, ce qui est quand même pas mal long, mais malheureusement, j'ai envie de dire, on commence à avoir l'habitude avec Roman Reigns, surtout après WrestleMania. On se rappelle que l'année dernière, il avait pris énormément de temps pour lui et qu'il était simplement revenu au SummerSlam, donc vraiment très longtemps après Mania. Là, cette fois-ci, il va donc possiblement revenir plus tôt, mais ce qui est chiant avec ses absences, c'est que bien toutes les histoires que tu devais écrire autour de lui, on parle de l'histoire avec Seth Rollins, l'histoire avec CM Punk, elle est toujours présente, et bien t'as l'impression que c'est mis en pause, et que malheureusement tout ça ne peut pas avancer sans lui. Alors je ne sais pas quelle est la situation aussi autour de CM Punk, à quel point il va vite revenir ou non, mais la situation autour de Roman Reigns elle est plutôt claire. Quand tu es absent, tu ne peux pas faire avancer les histoires, et tout ce qui tourne autour de Roman Reigns ne peut pas avancer, donc ça reste très négatif. On en sait plus concernant la blessure de Rey Mysterio lors du dernier SmackDown avant WrestleMania, une blessure qui l'avait empêché de combattre à Mania, une blessure qui est arrivée au pire des moments, et en plus de cela, cette blessure semble un peu grave. Il s'est fait opérer et tout s'est bien passé pour lui, et ça c'est tant mieux, c'était une opération au niveau des adducteurs, mais la mauvaise nouvelle c'est qu'on parle d'une absence de plusieurs mois pour Rey Mysterio. Alors il n'y a pas encore de totale confirmation à ce sujet-là, c'est un peu flou, mais en tout cas ça paraît être assez long pour Rey Mysterio, ne vous attendez pas à le voir de retour d'ici quelques semaines, et ça pue vraiment parce qu'on parle de quelqu'un qui a 50 ans, et ce genre de blessure là, évidemment ça impacte encore plus ton corps, et j'imagine que cela impacte encore plus son esprit, son mental. On sait qu'il est très proche de la retraite, il en parle assez souvent, et c'est tout à fait normal quand tu as passé 50 ans de te poser la question chaque année, et bien malheureusement avec ce genre de blessure, sa retraite pourrait vite être anticipée. Alors j'espère qu'après cette blessure, il va réussir à revenir au top de sa forme, c'est ce qu'on peut souhaiter, et avoir un Rey Mysterio au top pour ces derniers mois, pour ces dernières années à la WWE, c'est ce qu'on peut souhaiter encore une fois, mais oui, avoir ce genre de blessure à son âge, c'est jamais positif. Et oui, on enchaîne les news qui sont pas très joyeuses. Je parlais tout à l'heure du clan de Seth Rollins avec Paul Heyman et Bron Breakker. Et bien, selon une source proche de la création de la WWE, le plan est que Seth Rollins, Bron Breakker et Paul Heyman continuent en tant qu'alliance sans aucun ajout de membres supplémentaires pour le moment. C'est la question qu'on s'est posée justement après la formation de ce clan. Est-ce qu'on allait rajouter un autre personnage, une superstar féminine? Tout le monde y est allé de son pronostic,
que tout le monde y est allé de sa suggestion et c'était plutôt très drôle à faire et vraiment assez divertissant, et bien pour le moment la WWE n'a pas vraiment envie d'ajouter un membre et en vrai ça se tient comme raisonnement. Je pense que pour le moment la WWE veut voir un peu ce que ça peut donner d'avoir un Mindbreaker sous Seth Rollins, d'avoir un Seth Rollins justement aux côtés de Paul Heyman qui est un énorme changement. Qu'est-ce que ça peut donner rien qu'à 3? On peut imaginer que par la suite, si ça se passe bien et si tu veux faire évoluer l'histoire, évoluer le clan aussi, eh bien on pourrait y voir des ajouts dans ce clan, des ajouts féminins ou masculins, peu importe, mais je pense que la porte n'est totalement pas fermée. Simplement là en termes de timing, le clan vient de se former, on essaye de mettre en place des choses, on essaye de consolider ce clan, c'est peut-être pas encore le moment d'ajouter quelqu'un, donc en vrai l'idée elle se tient totalement. Et passons maintenant à la dernière partie de cette vidéo, c'est le gros sujet du moment, le gros sujet de ces dernières heures, la vague de licenciements du côté de la WWE. Il est quand même important de noter qu'il y a quelques jours, il y avait déjà eu une vague de licenciements mais dans le staff de la WWE, donc on le voyait un peu venir. Cette mauvaise nouvelle qu'on a malheureusement quelques fois dans l'année, la vague de licenciements WWE qui touche énormément de monde. Si j'ai bien calculé, on est à 16 noms relâchés de la part de la WWE. Alors on n'a pas tous les détails sur ceux qui ont été relâchés, sur ceux qui étaient en fin de contrat et qui n'ont pas été renouvelés, mais en tout cas c'est 16 noms qui ne sont plus à la WWE à coup sûr et certain. On a quand même pas mal de noms du côté de NXT et cela, désolé, mais on va faire un peu plus vite. On a du Javier Bernal, on a du Dani Palmer qui elle-même a confirmé sur ses réseaux sociaux qu'elle était renvoyée. On a le clan Gallows, Joe Coffey, Mark Coffey et Wolfgang qui n'étaient plus à NXT depuis quelques temps et donc ont été relâchés. On a la moitié d'un clan qui a été relâché aussi avec Oro Mensah et Jakara Jackson qui étaient dans le clan Métaphore, et ce n'est pas anodin. Du côté de NXT ce mercredi, on a vu un clan Métaphore qui se brisait, un clan Métaphore qui disait eh bien nous on va faire chacun notre route de notre côté, et là eh bien tu vois la vague de licenciements qui touche Jakara Jackson et donc Oro Mensah, tu comprends mieux la situation. Juste pour faire un petit point sur Jakara Jackson, je trouve ça quand même bien dommage. On avait vu ses progrès sur les derniers mois et certes Lash Legend a pris plus de lumière, Lash Legend est sans doute plus talentueuse et un peu plus charismatique, ça ne veut pas dire pour autant que Jakara Jackson était mauvaise. Non, moi j'aimais vraiment bien ce qu'elle faisait et j'avais envie d'en voir plus. Donc je suis assez déçu de l'avoir renvoyée par la WWE et j'espère et je pense qu'elle fera des choses très bonnes dans le futur si elle veut rester dans le catch. Pour rester du côté de NXT, on a Riley Osborne qui était dans le clan Chase You, qu'on n'avait plus vu depuis un moment aussi. Il faudrait faire quasiment une vidéo sur tout ce qu'il s'est passé avec Chase You et ce qu'ils en ont fait, le bordel qu'ils ont fait avec Chase You alors qu'ils avaient vraiment quelque chose d'hyper intéressant sur le papier. On a du Eddie Thorpe, désolé mais je ne suis pas vraiment surpris, ça n'a jamais pris Eddie Thorpe du côté de NXT alors que la promesse était plutôt bonne et ce qu'on nous avait vendu sur le papier c'était cool, et bien finalement ça n'a jamais réellement fonctionné. Là on rentre dans des noms qui m'ont quand même pas mal surpris. Gigi Dolin, Dolin qui était dans un clan avec Tatum Paxley et Shotzi, et finalement bien Shotzi aussi a été relâché par la WWE. Ce clan n'existe plus, c'est quand même bien dommage parce que ce clan faisait la bascule entre TNA et NXT, fonctionnait plutôt bien du côté de NXT, commençait vraiment à avoir pas mal de réactions, et la dernière superstar de NXT à avoir été relâchée c'est Cora Jade. Là aussi surprenant, et en même temps Cora Jade elle est encore très jeune, elle a 23 ans je crois, elle a montré de belles choses et en même temps est-ce qu'elle a vraiment assez progressé? Je n'en suis pas sûr. On sait qu'elle a été énormément blessée et ça lui a coûté vraiment dans sa progression, mais c'est quand même une surprise. On sait que c'est la meilleure amie de Roxanne Perez, ça fait quand même un vide du côté de NXT. Et avant de passer aux superstars du roster principal qui ont été renvoyés, clairement on sait que Shawn Michaels qui dirige NXT n'est pas au courant de tout. On se rappelle du moment où il avait booké Mustafa Ali dans un match de championnat et puis finalement quelques heures après il a été renvoyé. Ça montre bien qu'il n'est vraiment pas au courant de tout et ça doit être ultra frustrant pour lui. Tu bookes des shows, t'essayes de mettre des superstars en place pour que ces superstars là explosent dans le roster principal, c'est le but de NXT, et puis finalement on te coupe dans ton élan, on te coupe ton show, ça doit vraiment pas être facile à digérer. Et donc maintenant les 4 superstars du roster principal qui ont été relâchés, on a du Kayden Carter et du Katana Chance qui ont été relâchés par la WWE. Il n'y a donc plus de division par équipe féminine, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup d'équipes féminines. Et bien là tu relâches Jakara Jackson qui était en équipe avec Lash Legend, tu as relâché Gigi Dolin et Shotzi qui étaient en équipe avec Tatum Paxley, et là tu relâches la meilleure équipe féminine de ton roster, Kayden Carter et Katana Chance, qui ne faisaient plus rien elles non plus depuis maintenant quelques temps, qui ont été un peu bookées dans le roster principal au tout début, puis après plus rien, ce qui est encore une fois bien dommage parce que c'est la meilleure équipe féminine de ton roster. Elles ont montré d'excellentes choses et je suis persuadé, vraiment j'en suis persuadé, que si tu les avais mis un peu plus en avant, que tu les avais mis chaque semaine à l'écran, elles auraient obtenu de bel accueil de la part du public et auraient été vraiment une équipe adorée par le public de Raw.
mais malheureusement tu as décidé d'en faire autrement et tu les as mis de côté très rapidement. Je suis persuadé que les deux trouveront une porte de sortie, je pense notamment à la TNA, elles auront vraiment quelque chose à faire, j'en suis persuadé. Une autre surprise qui n'en est malheureusement plus une, c'est Dakota Kai qui encore une fois a été relâchée par la WWE, même elle a posté sur les réseaux sociaux ce même de GTA en mode et oui, on y est encore une fois, une Dakota Kai qui avait été un peu pêchée ces derniers mois, qui était proche d'obtenir un titre, et puis finalement le résultat est toujours le même, renvoyé par la WWE. Ça doit être ultra frustrant. Je sais que Dakota Kai elle a énormément de fans, je n'en fais pas forcément partie, mais pour autant je ne la déteste pas, mais si je parle d'un point de vue humain, oui, ça doit être horrible. C'est la deuxième fois que tu es renvoyé par la même compagnie, ça doit vraiment pas être évident à vivre, et je parlais de deuxième fois, eh bien il y a quelqu'un qui a déjà connu cette situation, c'est Braun Strowman qui a été relâché par la WWE. Là pour le coup, c'est quand même une grosse surprise. Alors on peut me dire ce qu'on veut par rapport à Braun Strowman, par rapport à ce qu'il est, mais je pense que dans l'histoire de la WWE, c'est l'un des meilleurs big men que tu aies eu dans ta compagnie. C'est un big man de très haut niveau qui est capable d'être over et d'être très fort contre n'importe qui, de rendre une feud intéressante. On se rappelle de ses derniers matchs face à Fatu, face à Bronson Reed, eh bien il les a aidés à les mettre over. Il a vraiment aidé ces deux superstars, il a clairement mis sa santé en danger, on voit l'état de ses genoux, vous n'avez qu'à le regarder courir, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et tout ça pour être renvoyé à nouveau, c'est le licenciement que je comprends le moins. Encore une fois, c'est d'un big man qui est très over, qui arrive à chaque fois à rendre over tout ce qu'il fait, et tu le licencies. Alors j'imagine qu'il a un trop gros contrat ou je ne sais pas quoi, mais c'est quand même encore une fois une décision très bizarre. Je ne me fais pas trop de soucis non plus pour Braun Strowman dans la suite de sa carrière. Peu importe ce qu'il fera, je pense qu'il aura du succès parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui a été excellent dans ce qu'il a eu à faire, mais clairement ça ne me fait pas plaisir de voir un Braun Strowman relâché par la WWE, vu ses performances, vu ce qu'il a fait ces derniers mois, vu sa mise en avant. Certes, il n'a pas gagné énormément de matchs, mais comme je l'ai dit, il a été dans des moments importants pour Jacob Fatu ou Bronson Reed, et il est donc renvoyé. Pour faire une petite synthèse de tout ça, j'aime bien être nuancé dans ces moments-là. Je sais qu'on va avoir une partie des fans qui vont se retourner contre la WWE et parler d'une société qui ne pense qu'à l'argent, de parler d'une société qui est horrible, qui est immonde, et d'un côté je peux le comprendre. Si ma superstar préférée avait été renvoyée par la WWE, évidemment que je ne serais pas très ravi. Quand on voit l'argent que la WWE se fait tout au long de l'année, on peut aussi être enragé, parce qu'on se dit qu'avec tout l'argent qu'ils se font, ils ne peuvent même pas garder quelques superstars, et oui, ça paraît assez fou. Et de l'autre côté, on a les fans qui sont beaucoup plus en retrait, qui se mettent très loin de cette situation, et parlent juste d'un point de vue business. Eh bien, ces superstars là n'ont pas été trop utilisés, donc c'est normal de les enlever. D'un point de vue WWE, c'était une perte d'argent alors qu'elle n'était pas utilisée, donc ça se comprend. C'est très froid comme analyse, mais ça se tient aussi. Eh bien, moi je vais être entre les deux. Bien sûr que je comprends la haine que tu peux avoir envers cette compagnie, parce qu'encore une fois, on parle d'une compagnie qui fait des profits légendaires, mais vraiment légendaires. Donc oui, c'est frustrant de voir ses superstars préférés ne pas être utilisés, puis ensuite être renvoyés. Ça, je le comprends totalement, et en plus de cela, en ce moment, je ne peux pas dire que j'aime la WWE, donc oui, je peux comprendre cette rage. Mais en même temps, vous le savez très bien, j'aime prendre du recul sur la situation, et si des superstars ne sont pas utilisés, eh bien oui, autant les relâcher. C'est plutôt l'utilisation à la base qui est dérangeante. Prendre ces superstars pour finalement ne rien en faire, c'est ça qui est dérangeant, pas la finalité en soi. C'est le côté, je prends un tas de superstars, et puis finalement, je ne les utilise pas. Et là, on pourrait parler du booking de Triple H et de tout ce qu'il en fait. À noter d'ailleurs que Triple H a son mot à dire sur ses licenciements, dans le sens où si Triple H voulait réellement garder une superstar, eh bien il la mettrait en avant. Si ces superstars ne sont pas mises en avant, c'est que Triple H en a pas grand chose à faire, et donc que ces licenciements ne le touchent pas vraiment. C'est une petite information, mais qui reste quand même importante. Donc voilà, je préfère prendre du recul sur la situation, je comprends les deux parties, je comprends le recul, je comprends la rage des fans, et à la fin, je ne pense qu'aux superstars. Je ne pense qu'à ces moments difficiles qu'elles vont vivre. Alors peut-être pas pour toutes, de certaines superstars doivent être vraiment heureuses d'être enfin relâchées et de pouvoir enfin travailler ailleurs. C'est ce que beaucoup de superstars veulent, et ça s'entend parce que tu veux faire ton métier, tu veux faire ce que t'aimes, donc ça s'entend totalement. Mais de l'autre côté, tu perds un long contrat, un bon contrat qui te mettait à l'aise financièrement, qui mettait à l'aise ta famille. Donc oui, c'est une perte, et une vraie perte qui peut vraiment te déboussoler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on leur souhaite de retrouver quelque chose, que ce soit dans le monde du catch ou ailleurs, et on leur souhaite
plein de bonheur pour la suite. Et là je vous ai fait cette vidéo et j'espère qu'entre temps il n'y a pas eu d'autres vagues de licenciements, on ne sait jamais avec la WWE. C'était donc les news WWE de la semaine. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'était pas très joyeux, pas très heureux cette semaine, mais bon, il y a des semaines comme ça, il faut faire avec. On commence à avoir malheureusement l'habitude avec les licenciements du côté de la WWE, c'est jamais des moments faciles, c'est toujours des moments difficiles justement, et on souhaite bien évidemment une bonne suite de carrière, que ce soit dans le catch ou ailleurs, aux superstars touchés par ce licenciement. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut